Bonjour, dans cette nouvelle leçon SAP Crystal Report Initiation, nous allons apprendre à placer un diagramme à côté des données. Ce qui peut paraître surprenant quand on sait que un diagramme, nous y avons insisté dans la leçon précédente, doit être inséré dans une section hiérarchiquement au-dessus de la section qui contient les données à représenter dans le diagramme. Mais Crystal Reports est plein de ressources et l'option arrière-plan dans section suivante de l'expert section nous permettra, ça n'est pas sa seule utilité, mais elle nous permettra d'afficher un diagramme à côté du tableau, alors que, de fait, nous aurons inséré le diagramme au-dessus du tableau. Nous allons travailler pour cela à partir du rapport FR 737-08-05, maîtriser les options des diagrammes à secteur. Et commençons dans l'onglet de conception. Commençons par insérer une nouvelle section en tête du rapport en cliquant bouton droit sur la section en tête du rapport, puis insérer une section en dessous. Dans ce nouvel en tête du rapport, nous afficherons le titre du rapport. Mais pour cela, il nous faut d'abord faire passer cette en-tête du rapport B au-dessus de l'en-tête du rapport A. Très simplement, cliquons sur en-tête de rapport B avec le bouton gauche de la souris. Lorsque la souris se transforme en une main, nous n'avons plus qu'à tirer la main vers le haut et nous avons interverti les deux sections. Cliquons maintenant sur l'onglet en tête de page. Nous l'avions déjà remarqué, afficher les en-têtes de champ en nom du client et vente de l'année dernière, alors que l'on n'affiche que les pays et la somme des ventes, ça n'a rien d'utile. Bouton droit, cette fois-ci, supprimer. Bien, maintenant, puisque nous voulons afficher le diagramme à côté des chiffres du tableau, il va certainement nous falloir déplacer la somme des ventes de l'année dernière sur la gauche. Ce que nous allons faire tout de suite, et sur mon écran, je vais déplacer le champ somme des ventes de l'année dernière sur la gauche jusqu'à ce que la droite de ce champ arrive à 7 cm. Sur la règle de tabulation, on le voit avec les repères orange qui s'affichent. C'est bien. Toujours dans la préparation de notre rapport, nous allons augmenter la hauteur dans le tête de groupe numéro 1, multiplié par 2,5. Et nous allons descendre d'une seule action sur la flèche de direction vers le bas du clavier, les deux champs en même temps. Nous y sommes presque, ou en tout cas nous allons pouvoir nous intéresser au diagramme lui-même. Donc ce que nous voudrions, c'est que le diagramme s'affiche à partir du centimètre 9, ici.
Donc, voyons déjà si simplement en le déplaçant, nous pourrions arriver au bon résultat. Le plus simple, c'est de cliquer avec le bouton droit dans le diagramme, puis tailler emplacement. Et nous savons à quoi correspond la valeur x ici. C'est la distance entre la marge du rapport et la bordure gauche de l'objet, donc 9 cm. Voyons si cela convient. Oups. Comme on dit dans les dessins animés, notre diagramme est beaucoup trop large. Et il est également un peu loin. On pourrait sans doute le ramener à 8 cm. Et profitons-en pour réduire la largeur du diagramme à 10 cm. Bien. Nous allons maintenant demander au logiciel de placer le diagramme à la hauteur de l'entête de groupe numéro 1 en cliquant Rapport Expert Section. Le diagramme est dans l'entête de rapport B. Donc sélection entête de rapport B et activons l'option arrière-plan dans la section suivante. Puis cliquons OK. Rien n'est modifié dans l'écran de conception. En revanche, dans l'écran d'aperçu, eh bien, disons que les choses sont presque parfaites. Ce que nous pourrions, c'est améliorer l'affichage du diagramme. Maintenant que le diagramme est à la hauteur des pays, nous n'avons certainement plus besoin d'afficher les valeurs ici. Donc nous savons le faire. Cliquons bouton droit, option du diagramme et nous décochons l'option afficher la valeur dans les étiquettes de données. Cliquons OK. Le problème maintenant, c'est que le diagramme est un peu trop grand pour l'encadrer. Peut-être arriverons-nous à régler cette situation simplement en agrandissant le diagramme. Eh bien, voilà, c'est fait. Mais notre rapport serait plus élégant si nous lui ajoutions un titre, ce que nous allons faire dans l'entête de rapport que nous avons créé tout à l'heure, l'entête de rapport A, dans lequel nous allons insérer un objet texte, objet texte dans lequel nous saisirons essai de positionnement d'un diagramme sur la droite du tableau. Alignons le texte au centre horizontalement. On pourrait augmenter la hauteur de l'objet texte, puis aligner au centre verticalement, au moins si vous travaillez avec Crystal Reports 2016, puisque cette option n'est apparue que dans cette version du logiciel. Puis sélectionnons une autre police de caractère, Arial Black par exemple, en 14, en bleu. Cliquons aperçu pour voir si cela convient. Il me semble que le diagramme est un peu plus bas que le nom du pays Allemagne.
Réflexion peut-être un peu gratuite, mais pour avoir l'occasion de remonter un tout petit peu le diagramme dans l'entête du rapport B avec un tout petit coup sur la flèche de direction vers le haut. Et pour justifier ce que je viens de faire, je dirais que c'est maintenant tout à fait satisfaisant. Ce que nous pourrions faire de plus, c'est tout simplement tirer un trait en bas du rapport en y insérant une ligne horizontale dans le pied de page du rapport, comme ceci. Et cette ligne, nous allons la mettre en forme en disant qu'elle doit être très épaisse, qu'elle doit être tiretée, discontinue. Eh bien non, elle ne peut plus être très épaisse en tireté, donc on va la laisser simple. 3 points et demi, et en bleu, et nous nous arrêterons là. Enregistrons donc le fichier sous le nom FR 737-08-06. Placer un diagramme. Placer un diagramme à côté des données. Et nous pouvons refermer ce rapport.